following up on that, to also counter Chinese corruption and abuse, it is critical that elections later this year in the DRC are free and fair and on time. Credible democratic outcome in Zambia has led to a sea change there. And in DRC, what is the State Department doing to ensure candidates are able to run without intimidation or interference? Thank you very much for that question. When I'm not thinking about the conflict in the Eastern DRC or how to get more economic opportunity, we're thinking on elections. The government of the DRC has already pledged that they will be doing elections on time. We continue to encourage them, along with our like-minded partners, to ensure that these elections are free, fair, and transparent, in addition to being on time, and we will be looking at the results very carefully. Our friends at USAID were able to act quickly early last year to provide almost $24 million in election assistance so that we could be able to disperse that election assistance in a timely manner. If we do it 2 months before the elections, it's not useful. And we really appreciate your interest and ongoing support in this area. Thank you. Thank you so much. Les habitants de Sekwe ont manifesté contre l'insécurité. Kibare Koro, commune de Boulenguera. Kavira Sivalinga, mère de 2 enfants, a été noué de coups par 2 pieds de biche avant d'être poignardé par un couteau à son bras gauche. Témoignage de Maombi la joie. Leurs voisins venus secourir la victime après le drame. Tukafika mwa nyumba tukamkuta mule alishaikala chini anasegemea, banaingiza kisu hapa. Nous sommes venus dans cette maison pour secourir la victime. Nous l'avons vue par terre. Elle était déjà poignardée. Les couteaux n'étaient pas encore retirés de l'épaule. Elle a eu l'hémorragie interne. Nous voulions l'amener à l'hôpital. Dès la sortie de la maison, elle est morte. Mesa tulifika nje akakata moto kabisa, alikuwa tena hakuna tena kia kufanya. Ils ont pillé une somme de $900 et plusieurs biens, rapporte Noëlla, la fille de cette famille. Maman m'a appelé par mon nom. Noëlla, les $900 que j'ai gardés, les bandits viennent d'emporter tout. Même la recette du jour a été emportée. Quand j'ai commencé à pleurer, maman est tombée par terre. Elle est morte. Les victimes de cette insécurité appellent les autorités à dénicher les semeurs de troubles et appellent à renforcer la sécurité de la population. Toiture brûlée, vitres cassées, le bâtiment du centre de santé Moussoukou est resté comme un stigmate d'une guerre interminable. Ce centre de santé est situé à environ 10 km à l'ouest d'Mpaou Centre. Il a été incendié en 2020 par des hommes armés qui avaient tué au moins 6 civils, enlevé une vingtaine d'autres et pillé le village. Depuis lors, la population accède difficilement aux soins. Elle ne bénéficie que des soins ambulatoires et des cas compliqués se déplacent pour des centres de santé voisins pour l'hospitalisation, explique Madame Assi Angel, habitat de Moussoukou. Nous retrouvons les médicaments en Baou où nous sommes réfugiés. Nous ne sommes pas hospitalisés ici. Nous arrivons seulement pour les soins ambulatoires et retournons chez nous. S'il s'agit d'une perfusion et tu rentres le soir, revenir le matin jusqu'à la fin de la cure. Qu'on nous amène aussi les médicaments et que nous revenions ici en paix. Nous voulons revenir chez nous car notre village semble disparaître. Ces jours, Kakule Vuhao, l'autre habitat, lui n'arrive à Moussoukou que pour des activités champêtres. Sur place, le gouvernement congolais, dans le cadre du projet de développement local de 145 territoires, construit un nouveau bâtiment pour abriter les centres de santé. La population remercie le chef de l'État Félix Tshisekedi pour la construction de ces centres, le seul dans le village. Nous sommes contents et voyons que notre village va renaître parce que les hôpitaux, les marchés et les écoles sont les signaux du développement.
Ça nous réjouit et ça nous encourage même d'accéder dans nos champs. Les travaux de construction de ces bâtiments sont en phase de finition, rassure Yongesa IG, point focal de l'agence locale d'exécution Bien-être Bien Vivre, qui exécute les travaux. Aujourd'hui, la population est contente que le chef de l'État a pu penser à un village aussi reculé comme celui d'ici, en fait d'y ériger un beau bâtiment. On est à l'étape de finissage. À l'intérieur, vous allez remarquer qu'il y a déjà les faïences qui sont en train d'être posées. Plusieurs structures sanitaires du territoire de Béni ont été sciées dans des attaques et sont en difficulté de fonctionnement suite à l'insécurité entretenue par les groupes armés dont les ADF, à qui sont attribuées les tueries de centaines de civils depuis plusieurs années. Bana betu ba Mukasai Central limuva dikenga ya bonyi wakumona Chimankinda John Tumba watu lekedi twajimiji mutu ansongo John Mwenza Mudimo ngari mwenga yanyi ichipalu chambeka bomona bantu babunyi munjila tili kotele ni mona bantu babunyi me munzu bwanzambi Zubwazambi mulwa mukesa bwalu bantu babunyi kumbelu Patu hapa tukikunzu Bwanzambi kuya kumena mande Bwakushia mubidi wa mulunda wanyi Mwakunyanyi John Chimankinda Mwomona bantu babunyi mukelekele mukatoka mundesha bwande ndimanya vile umimba vile wetu capital ka Congo le bantu babichi babibi bangwenza capital ka ya kusaka lukwabo Lulwaboro wetu munyanguka de province munyiba munyanguka ngari mwenyeka yanyi njila ngari mwenyeka yanyi $2 Papa tukuya mujila de mungu didi abana makananga Wangambili Kami namba kamera to Kamera Wakanyigini Vitala $1 pweka Mungu milpa Tutwela Twa sakidira Udifumu waditunga Chirobo Mwana wa Ntambwe Yengaenda Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mongambila Lungani Loyal Bimpa ya Ukananga Ujika Mwani John Ye utubikila John Pano Pakole Dinadi. Pour les gens qui ne comprennent pas le Chiluba, ça veut dire ici c'est difficile. N'est-ce pas? On ne vient pas à Kananga pour blaguer. Au Kassaf Central, on ne blague pas. On ne va pas être hypocrite. On va tout faire. On va vouloir la nuit. On va couper
Ça signifie que au revoir Boulme Momanya Mudimu Tapi abana bakananga bana bakasai occidental Mudima Momamba chenga leo kiki sasa to kui kumuna bana ba kasa occidental à travers symbole nga monya batu abunyi basamba wamba ni tatu yenu tatu yae membi anyi bidibi samba moyo najimiji mwananyi mwakunyanyi dolara yi itulisha vita mikole idi pweka hene pweka ditu kutimfuato mema chena mulo mkananga bokwala mbalo ambafito mwa dolari pweka wakatama mezira bunyi nwenu mtetu respekte ma mezira lunganyi ni makanda pwekesha dolari mwa dolari ipweka unene la gouvernement central et gouvernement provincial tudingi responsabilité munena kukwangata ma mesure ya kuprotéger ba mamu bamu benza bisalu ba commerçant ni kuambila l'état batrakasri ya mataxi mapita bunyi ville mushalamu kutwa mole muga kamwele njirato taxi ya idi ya venyi tukwenza mwetu monsu wani ba jeune ba mamu kajibaswa kwenza kudimi walo espoir wa Congo muzima tete baswa développement kuditwalukila kukudimi walomwe la kanto mudifu ulini bakanda umakwenza weko mudia to mato macheba adewa transformer la foi bana bakananga bana bakasai central mbula umuloka uri mbula wa benediction moleza ni John uva mwana wa Nzambi John wakuya demwende meliteu ulipa bwipi wanangila maweja Nzambi wetu kulu tutumulomba John aikami nitalala wa famille wenda baba kunyibenda wa mukajenda wa shihi libana twetu INC ni bale dibenda bumamono uchisasa mema ni délégation yonso INC mpanyima banyapa bani bashala muchisasa twetu bonso tulibana ba mukasai central watu lenji dinanga tutupesha dinanga kudi bana baba ni ba papa ba mukasai occidental ni ba jeune betu ba motar ba dipenya mo ba motara ba étudiant ba dipenya étudiant ni mulike babisalu n'est-ce pas ba chômeur wapita bwingi
Tupende mwetumoso mwapikala wa ambassadeur ba Kasai Central kuni kumwali Tonga kuni premier ministre Sama Lukonde kumwambila ni bitu amboni mu Kasai Central c'est inacceptable. Njila yafo ba jeune kama nibisaluto bitu bya bandi mushinga dollar muwanda encore même gaya ngidi responsabilité yao wakupaisha dollar. Mais le gouvernement ou dit équipe. Vous voyez le Sirène de Madrid, vous comment c'est pour l'autre. Joueur 11, ouais, jeune, maman, ma proposition de loi déposée depuis fin janvier 2022 soit déclarée recevable à l'issue d'un débat, un débat très animé, un débat très édifiant, pas seulement par des collègues juristes, mais par des collègues qui ne sont pas juristes. Donc je suis très heureux, très content de cette étape, de cette évolution législative. Alors ma proposition de loi, je dois rappeler ici quel est son objet. Elle vise au fait la modification du code de procédure pénale dans le but de consacrer à travers la loi une dispense totale du paiement des frais. En faveur de qui? En faveur des victimes de violences sexuelles, en faveur de témoins qui interviennent dans le procès des violences sexuelles, en faveur de veuves et orphelins abandonnés et auxquels aucune dévolution successorale n'a été pourvue, en faveur des personnes handicapées, handicap permanent, de personnes qui vivent avec handicap de manière permanente, et en faveur également des personnes de troisième âge qui sont soit en nombre de vieillards ou abandonnés par leur progéniture. L'objectif donc de la loi, c'est d'améliorer l'accès à la justice au Congo. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo, c'est un état de droit. Le président Tshisekedi lutte pour l'instauration effective d'un état de droit, c'est-à-dire un état dans lequel l'accès à la justice est équitable à tout le monde. Et donc, à travers cette loi, c'est une petite contribution, une contribution qu'il faut considérer à juste titre, pour améliorer l'accès à la justice en République démocratique du Congo, dans la vision du président Tshisekedi et en ligne droite avec le programme du gouvernement de la République démocratique du Congo. Ça vise également la protection des groupes vulnérables, raison pour laquelle je ne me suis pas limité uniquement aux victimes de violences sexuelles. J'ai pris au moins 3 groupes vulnérables parce que la pratique nous renseigne que c'est difficile pour ces personnes d'ester en justice, c'est-à-dire de demander qu'elles soient rétablies dans leurs droits, d'ester en justice, soit comme défenseur, soit comme demandeur. Et donc, de la pratique, on tire les leçons pour améliorer la loi. Et de la pratique judiciaire, j'ai été inspiré, j'ai eu cette bonne inspiration de proposer la modification du code de procédure pénale. Donc, il faut améliorer l'accès à la justice, il faut améliorer la législation, parce que c'est une législation qui date de 1959. C'est le décret du roi souverain, le roi des Belges, mais aussi protéger les groupes vulnérables dans le respect de la vision du président Tshisekedi et dans le respect également du programme du gouvernement de la République. La première innovation, c'est que les victimes de violences sexuelles ne vont plus payer des frais de justice. Les témoins qui interviennent dans le procès de violences sexuelles ne devraient plus payer les frais de justice. Les veuves et orphelins abandonnés ne devraient plus payer des frais de justice. Tout comme les personnes de troisième âge qui sont dans un état d'abandon, tout comme les personnes vivant avec handicap. Je veux que pour toutes ces personnes, qu'on ne leur exige plus le paiement des frais de justice devant les cours et tribunaux.